Selon l'agence officielle de presse algérienne, APS, le ministère des Affaires étrangères algérien a convoqué M. Stéphane Romatet, l'ambassadeur de France en Algérie, pour mettre sur la table le dossier des biens immobiliers, mis à la disposition de la France par l'Algérie. Au total, 61 biens immobiliers sont occupés par la France sur le sol algérien, moyennant des loyers ridiculement bas. Parmi ces biens, le siège de l'ambassade de France en Algérie s'étend sur une vaste superficie de 14 hectares, 140 000 m², sur les hauteurs d'Alger avec un loyer si insignifiant qu'il ne couvrirait même pas le prix d'une modeste chambre de bonne à Paris. On peut également signaler la résidence de l'ambassadeur de France, connue sous le nom Les Oliviers. Elle s'étale sur 4 hectares, soit 40 000 m², et est louée au franc symbolique sur la base d'un prix de bail inchangé depuis 1962. Une largesse que la France n'a jamais daigné accorder à l'Algérie sur son propre territoire. Apparemment, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. De nombreux accords bilatéraux permettent à la France de bénéficier d'avantages considérables en Algérie. L'exemple le plus criant est l'accord de 1968, qui régit le statut des Algériens en France, et qui leur accorde un régime migratoire dérogatoire par rapport aux autres nationalités. Paris ne cesse de dénoncer cet accord, mais oublie de mentionner les bénéfices qu'il en a tirés, notamment la main-d'œuvre algérienne bon marché, qui a largement contribué à la reconstruction et à l'essor économique de la France, après la Seconde Guerre mondiale. De son côté, l'Algérie n'a bénéficié d'aucun privilège comparable. Un autre exemple frappant est l'accord de 1994, qui régule divers aspects de la coopération entre les deux pays, notamment en matière de commerce et d'investissement. Dans les faits, ces accords ont surtout permis aux entreprises françaises d'obtenir des conditions très favorables pour opérer en Algérie, tout en limitant les opportunités inverses pour les entreprises algériennes en France. Encore une fois, l'avantage est unilatéral et profite avant tout à l'économie française. Par conséquent, si la France souhaite ouvrir le débat sur la réciprocité et le respect des engagements signés, il convient de le faire de manière globale. Si c'est le cas, toute analyse sérieuse démontrera que l'Algérie n'a jamais réellement profité de cette relation, et c'est bien la France qui, depuis des décennies, a su tirer parti de chaque accord à son avantage.